Si tu veux comprendre les dangers du porno dans ta vie, écoute cette histoire attentivement. Après ça, tu ne te rendras plus jamais sur des sites interdits. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un jeune moine bouddhiste nommé Samir. Samir avait rejoint le monastère à un jeune âge. Il cherchait à trouver un sens plus profond à sa vie. Il était très investi dans sa pratique et il passait de longues heures à méditer et à étudier les enseignements du Bouddha. Un jour, Samir a entendu parler du porno. Il était curieux et il a commencé à explorer ce nouveau monde. Au début, il ne pensait pas que c'était un gros problème, mais au fil du temps, il a commencé à se rendre compte que ça prenait de plus en plus de place dans sa vie. Il passait moins de temps à méditer et à se concentrer sur sa pratique bouddhiste. Il se sentait de plus en plus insatisfait dans sa vie. Au bout d'un moment, Samir s'est rendu compte que le porno était une source de souffrance au quotidien. Il a compris que ça alimentait son désir et l'attachement à des choses éphémères. Le porno l'empêchait de se concentrer sur le chemin de la libération. Il a commencé alors à travailler dur pour surmonter cette addiction nocive. Pour ça, il a utilisé des techniques de méditation qu'il avait apprises pour se concentrer sur ses sensations corporelles et ses pensées. Au fil du temps, Samir a réussi à surmonter son addiction au porno. De cette manière-là, il a retrouvé la paix et la clarté d'esprit qu'il avait perdue et il a pu se concentrer à nouveau sur sa pratique bouddhiste. Il a compris que l'arrêt du porno était une étape importante sur le chemin de la libération car ça lui avait permis de se libérer de l'attachement et de la souffrance. En méditant sur cette expérience, Samir a compris que le porno était une source de souffrance pour de nombreuses personnes dans le monde. Il a décidé alors d'agir et d'utiliser sa propre expérience pour aider les autres à surmonter leur addiction. Dorénavant, il enseignerait des techniques de méditation et de pleine conscience pour se libérer de l'attachement au plaisir éphémère. Samir est devenu un enseignant respecté dans la communauté bouddhiste. Il aidait de nombreuses personnes à trouver la paix et la liberté en surmontant leur addiction au porno. Il a compris que l'arrêt du porno était une étape importante sur le chemin de la paix intérieure et de la libération de la souffrance. Des personnes du monde entier sont venues le voir. Ces personnes cherchaient des conseils et des méthodes pour se libérer de leur propre addiction. Samir a alors décidé d'élargir son enseignement. Samir enseignait dorénavant au-delà de la communauté bouddhiste. Il enseignait dans son pays, mais également à des personnes venant du monde entier. Il a commencé à donner des conférences sur les dangers du porno et l'importance d'arrêter le plus vite possible. Ses enseignements ont touché un public très large et sa notoriété grandissait de jour en jour. Malgré tout, certains n'acceptaient pas son message. Ils ont vu son travail comme une tentative de censure et de contrôle sur leur vie personnelle. Samir a compris que chaque personne en fait avait sa propre voie à suivre et que la liberté était un droit fondamental. Il a donc continué son enseignement en mettant l'accent sur l'importance de faire un choix conscient plutôt que de céder aux désirs impulsifs. De plus en plus de personnes ont commencé à appliquer ces enseignements dans leur vie quotidienne et ils ont réalisé que le porno avait pris une place disproportionnée dans leur vie. Ça les empêchait de se concentrer sur les choses qui étaient vraiment importantes pour eux. Et grâce aux enseignements de Samir, ils ont commencé à retrouver la paix intérieure et à se libérer de leur addiction. La joie commençait à revenir en eux, leur anxiété et leur mal-être diminuaient de jour en jour. Finalement, Samir est devenu un symbole de la libération, de l'attachement et de la souffrance causée par le porno. Il a continué son travail en aidant les gens à trouver la paix intérieure et la liberté en arrêtant le porno. Il a montré qu'arrêter de consulter des sites interdits était un pas important sur le chemin de la libération et du bonheur. Ça permettait de se concentrer sur la recherche de la vérité ultime et d'atteindre une paix intérieure durable et profonde. Sa philosophie et sa manière de voir la vie a été adoptée par de nombreux autres enseignants dans le monde. Son message s'est propagé à très grande vitesse dans le monde entier. Samir est ainsi devenu une figure vénérée dans le monde bouddhiste, mais également bien au-delà dans le monde occidental. Sa contribution a permis à de nombreuses personnes de trouver la paix intérieure et la liberté
en se concentrant sur ce qui était vraiment important pour elle. Il a aidé de nombreuses personnes à s'affranchir du porno et à sortir de cette addiction toxique. Moralité de l'histoire : l'addiction au porno est dramatique. C'est une véritable drogue qui peut détruire ta santé mentale et ta vie. Tu dois t'en détacher le plus vite possible pour retrouver des désirs sains et revenir dans le monde réel. Non seulement tu cèdes à un plaisir instantané, mais en plus de ça, tu te frustres sur le moyen et long terme quand tu consultes des sites interdits. Le porno peut te faire du bien sur le court terme, mais à moyen et long terme, il impacte ta santé mentale et ta capacité à nouer des liens avec le sexe opposé. On ne s'en rend pas compte et c'est là où c'est très vicieux et beaucoup plus dangereux que la cigarette ou l'alcool. Mais le porno, c'est une drogue qui mène à l'anxiété et au mal-être et qui peut t'amener tout droit dans la dépression et la maladie mentale. La seule chose que tu as à faire aujourd'hui, c'est de ne plus jamais consulter ces sites interdits, de ne plus jamais céder à tes pulsions animales. Reprends le contrôle sur ton esprit, sur tes pensées, ne te laisse plus jamais dominer par le mental et par ses caprices. Retourne dans la vraie vie, adopte une posture séduisante vis-à-vis du sexe opposé et réapprends à t'aimer tel que tu es, avec tous tes atouts. Car oui, tu as de nombreuses qualités, tu as une beauté intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est quand cette beauté que tu as au fond de toi s'exprime, eh bien c'est à ce moment-là que tu peux te connecter à des êtres magnifiques qui te plaisent et qui te font rêver. Promets-moi dès aujourd'hui de t'aimer, de t'apprécier tel que tu es et de ne plus jamais aller consulter des sites pornographiques qui n'alimenteront que ton mal-être, que ton anxiété et qui te mèneront tout droit à la dépression. Promets-moi de bannir ces sites de ta vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire t'aidera à surmonter ton addiction au porno. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Prends soin de toi et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.